les chaises tout à l'heure pour le renard. Je sais pas si pour les vaches et tout, mais moi La gaïta, qui est très sonore et qui perce le ciel. Et je vais enchaîner avec des poèmes qui parlent du silence, justement. Et Michel Camus, Proverbe du silence et de l'émerveillement. Présence informelle du silence au cœur de l'homme, comme l'art en témoigne en dehors. La musique dans le ruissellement des silences. Le poème en son propre dépassement dans le silence. L'érection des sables des tours de silence. Et si l'éblouissement sans forme, donnait forme à ce qu'il nous inspire. Puis un deuxième dans la même veine. Où règne l'absence, le silence est présent. Comment sortir de la langue à l'intérieur d'elle-même en ce non-lieu où le merveilleux l'ensemence ou la régénère? Et si l'oubli de la langue ouvrait les portes du silence? Pourquoi faut-il sortir du silence en tout lieu de la langue dont le sens intérieur s'origine dans l'oubli? Et si l'homme était aussi nu que le silence d'avant l'homme? Voilà, une petite flûte très douce qui vient des poubelles, qui vient de C'est vrai, non? Rabindranath Tagore, qui a écrit quelques paroles assez belles sur le silence au fond, sur la musique et sur la flûte. Mon chant a dépouillé ses parures, je n'y mets plus d'orgueil. Les ornements gêneraient notre union, ils s'interposeraient entre nous et le bruit de leur froissement viendrait à couvrir tes murmures. La vanité de poète meurt de honte à ta vue, ô maître poète. Je me suis assis à tes pieds, que seulement je fasse de ma vie une chose simple et droite, pareille à une flûte de roseau, que tu puisses emplir de musique. Écoute, mon cœur, dans cette flûte chante la musique, parfum des fleurs sauvages, des feuilles étincelantes et de l'eau qui brille. La musique d'ombre, sonore d'un bruit d'ailes et d'abeilles. La flûte a ravi son sourire des lèvres de mon ami et le répand sur ma vie. Donc c'était deux textes de Rabindranath Tagore. Je vais raconter un petit conte qui vient qui est un mythe, une histoire voilà, que je vais vous raconter. Donc il y a très longtemps, c'est en Australie,
Le monde en est à ses balbutiements. La nuit est obscure, le monde est silencieux. Et Burgbourgboon, le personnage de cette histoire, comme son nom l'indique, est un personnage premier, entier, solide, simple, et c'est le gardien du feu. Il a rassemblé des pierres, au milieu des pierres, il a mis des branches, des brindilles, et il a allumé son feu pour nous réchauffer. Et puis le feu a pris, Burgbourgboon regarde le feu, il en est le gardien, et tout à coup, il voit une chose étrange, une longue branche a pris feu, comme c'était prévu, mais voilà qu'elle grésille, elle crépite d'une manière étrange. Et Burgbourgboon pressent que là se joue un petit drame. Il va, se précipite au mépris du feu, il saisit la branche, il regarde, et il voit la termitière qui s'était réfugiée là, et qui commence à prendre feu. Alors il écoute son cœur, il remplit son souffle, et il souffle dans la branche. Et la termitière est expulsée dans le ciel, déjà enflammée. Elle s'y accroche, elle devient la Voie lactée. Et cette nuit-là, la nuit a été lumineuse, enluminée par les premières étoiles. La Voie lactée s'est accrochée là-haut. Et cette nuit-là, pour la première fois, la Terre a vibré, a été bénie par le son qui a été lancé par Burgbourgboon pour la première fois. Et donc c'est là qu'est née la musique, la Voie lactée, les étoiles et le didgeridoo. Et voilà. Alors en fait, Burgbourgboon, il a pris plaisir à inventer des choses. Donc c'est une histoire que j'avais promise à mon copain André. Et il a continué, c'était un être entier qui a duré des années, des siècles et des millénaires. Et il a pris l'habitude de faire ses feux et de souffler dans les branches trouées qui lui arrivaient. Et un jour, il y a un rouleau qui est arrivé, qui était la première écriture qui avait été inventée par les marchands, évidemment, qui était une comptabilité. Et puis, l'écorce enroulée avait été déposée là dans le feu de Burgbourgboon. Burgbourgboon a saisi le rouleau d'écorce et il a soufflé une nouvelle fois. Et cette fois-ci, ce sont toutes les écritures enflammées qui se sont accrochées au ciel. Et ce jour-là, à partir de l'écriture de feu qu'il a lancée dans le ciel, Burgbourgboon avait inventé la poésie, qui depuis nous surplombe dans la nuit. Si vous regardez bien, si vous écoutez bien, vous l'entendrez.
dernière flûte, une flûte harmonique.